Hello, hello! Pour aller avec l'album Little Boy que nous venons de terminer, je vous propose aujourd'hui de réaliser avec moi cette montgolfière, qui est une veilleuse, et donc que j'ai réalisée avec le papier Stamperia Little Boy. Nous retrouvons sur le panier et le ballon les, les roses, les classiques roses, et ici les magnolias. Nous retrouvons également le papillon en papier vélum que vous allez trouver dans mes tutoriels. Et pour la montgolfière, et bien pareil, les roses et les magnolias que nous avions déjà réalisés pour l'album Little Boy. Je vais tout vous expliquer donc dans ce tutoriel. Je vais vous montrer, j'en ai réalisé également une seconde. Pour celle-ci, je l'ai travaillée avec une très jolie dentelle et les fleurs de zinnia en vélum et en papier pour les bleus. Sur le panier, nous retrouvons également les mêmes fleurs. Tous les tutoriels fleurs sont dans la playlist de ma chaîne, dans la rubrique fleurs. Vous allez toutes les retrouver. Et le papillon ici en vélum également. Donc, eh bien, si vous êtes prête pour réaliser avec moi cette jolie montgolfière qui va être du plus bel effet, eh bien, hop, 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 on sort les outils, c'est parti. Pour ce tutoriel, j'ai repris un tutoriel d'une youtubeuse scrapeuse qui s'appelle Emilia Sirazzan. Elle avait fait ce tutoriel il y a quelque temps en anglais et je n'aime pas du tout reprendre de tutoriel à mon avantage sans citer la personne de qui il est à la base. Donc je vais vous mettre le lien de sa vidéo dans les commentaires de la mienne. Pourquoi? Parce que vous allez déjà pouvoir voir sa version à elle et puis surtout vous allez trouver dans sa vidéo la maquette qui va vous permettre de réaliser le ballon de la montgolfière. Donc allez voir sa vidéo, dans les commentaires de sa vidéo, vous y trouverez cette maquette à imprimer. Il faudra donc la découper et vous obtiendrez ceci, c'est ce que nous allons utiliser donc pour former ce ballon. Au sujet de tout le matériel que j'ai utilisé pour faire les fleurs, le papillon ou les dentelles, bien sûr, vous pouvez les retrouver dans ma boutique et je vous mets le lien également en barre d'infos. Vous avez, comme je vous l'ai dit, une playlist où j'ai regroupé tous les tutos fleurs. Donc, vous trouverez bien sûr ces fleurs-ci. Et puis, eh bien, nous allons démarrer par découper ces parties et il va nous en falloir 8 au total. Pour réaliser déjà le ballon de la montgolfière, il va nous falloir 2 pages du bloc 30-30. Donc ici, c'est celle-ci. Et ici, c'est celle de l'arrière du bloc. Et nous allons avoir besoin de 8 morceaux que je vais prendre donc dans ces feuilles. Nous allons prendre donc le gabarit dont nous avons besoin et on détourne bien en coupant également les petits triangles. Et nous allons donc avoir ceci. Je vais poser donc ce gabarit juste à ras de la ligne beige ici, comme ceci. Et je fais attention sur le haut. Vous voyez que ma ligne rouge ici soit sur le drapeau pour n'avoir que les points bleus et blancs ici sur la partie qui va être visible du cardstock, du papier décor. Donc hop, je me positionne et tout simplement vous allez tracer avec le crayon de bois tout autour du gabarit. Donc on trace bien tout, par ici aussi. Et nous allons tout simplement ensuite, avec les ciseaux, venir récupérer notre forme. Alors ici, c'est pareil. Je marque les petits triangles car il va falloir couper et enlever ces petits triangles. Et nous avons donc ceci.
je peux, avec les ciseaux, venir couper mon motif, mon gabarit. Donc ici, hop, en coin, ici, je suis toute la ligne. Donc on détourne du mieux que l'on peut. Hop, je récupère en haut. Et pareil, ici, je viens faire mon arrondi. Et il me faut 8 morceaux comme celui-ci. Donc, dans la même page, je vais venir faire 4 autres motifs. Donc, de la même manière, je peux encore en faire 3 ici. Et je vais en faire 4 sur mon autre page. Alors, on enlève bien tous les petits triangles. On prépare nos 8 morceaux. Et sur chacun des morceaux, nous allons ici marquer la ligne juste après les triangles. Maintenant que j'ai mes 8 morceaux, je vais avoir besoin de mon outil pour faire les fleurs, celui avec un petit bourron. Je prends le plus petit et puis un tapis de mousse. Et je vais poser mon morceau dessus et je reviens par-dessus mettre le gabarit. Et là, je vais, avec cet outil, venir appuyer tout le long de la ligne rouge. Donc, tout simplement, vous appuyez bien pour marquer le papier à l'arrière. Tout le long. Donc ici, et une fois que vous avez fait ceci, évidemment, on le fait sur les 8 morceaux, eh bien, je vais replier ici, tout du long, pour avoir des petites languettes, pour pouvoir coller, bien sûr, les morceaux entre eux. Donc ici, je peux corriger un petit peu pour que ce soit dans la même ligne. Voilà, une fois que vous avez ça, nous allons assembler tous les morceaux entre eux. Donc là, je vais sortir la colle. Je ne le fais pas au pistolet à colle, mais à la colle chaude. Et nous allons assembler tous les morceaux. Donc, je vais déjà en prendre 2 comme cela. Et je vais commencer par le haut, en fait. Donc, je vais mettre de la colle petit à petit. Donc, déjà sur les 2 premières languettes. Et je viens donc amener mon second morceau. En haut, j'ai une pointe. Et donc, je colle comme ça, petit à petit, vous voyez, bien ras des lignes. Alors évidemment, comme je fais à la colle, il faut attendre un tout petit peu que ça prenne. Mais la colle Art Glitter prend relativement vite. Et quand c'est bon, eh bien on continue. Je mets la colle sur les 2 languettes suivantes. Et je continue comme ceci. Donc je vais coller le premier des morceaux avec vous. Donc hop, on attend que ça prenne. Alors si ça n'est pas parfait ici, ça n'est pas grave puisque nous allons coller une dentelle une fois que nous aurons notre ballon de formé. Donc hop, encore 3 à coller. Hop, on continue, vous voyez, ça s'arrondit. Et en bas, ça se rejoint là aussi. Voilà, on laisse bien sécher. On attend un petit peu et nous allons amener notre 3e morceau. Donc de la même manière. Donc vous collez les 5 suivants et on collera le dernier ensemble. Vous allez voir, vous allez avoir comme un ballon qui va se former. C'est très sympa à monter cette montgolfière. Les 7 morceaux sont collés, voici ce que nous avons. Et si je tire un peu, on voit la montgolfière donc se former. Le dernier morceau reste à coller et là c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut coller les 2 parties. Donc là je vais aller juste un par un. Alors je vais d'abord venir coller tout mon morceau et je viendrai l'assembler et faire le dernier collage qui va réunir donc toute la montgolfière après.
Donc vraiment là, un par un, le dernier. Parce qu'il faut en même temps écarter. Donc je termine de coller cette bande et nous allons réunir le tout. Voilà, maintenant on écarte le plus possible. On va venir vers l'intérieur. Vous voyez, j'ai ma languette là tout en bas. Hop, je viens coller les deux premiers et j'essaie de passer ma main dedans pour écarter en même temps et coller la première languette ici. Quand c'est bon, j'amène la deuxième. J'essaie de réunir du mieux que je peux. Alors, comme je vous ai dit, si ça n'est pas bien égal, ça n'est pas grave. Il va y avoir une dentelle tout du long sur chaque morceau que l'on a collé. Voilà, on continue. J'ai encore un petit morceau ici. C'est là en fait le plus délicat, mais hop, je suis obligée de décoller un peu. Il faut vraiment tourner en même temps que l'on colle. Et si les deux premiers morceaux ne sont pas bien collés, on va avoir du mal à coller le reste. Ça n'est vraiment pas évident. Alors, hop. Voilà, comme ça, c'est bon. Je vais attendre que ça prenne pour que ça ne bouge plus. Voilà. On arrive presque à la fin. Je continue à arrondir. Vraiment pas facile. Alors si j'appuie sur le bas, peut-être ça va aller mieux. Mais il faut que je ramène en même temps ma languette sur l'intérieur. Vous voyez, ça n'est vraiment pas évident, mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Voilà, je vais coller un par un. On attend que ça prenne bien et après, c'est bon. Je peux continuer. Je vais remettre de la colle ici. Voilà, on essaie d'écarter en même temps en fait. Voilà. Et là, les deux dernières, c'est facile. On finit d'arrondir. Je vais remettre de la colle ici. On finit d'arrondir et de coller, c'est bon. Nous avons notre montgolfière. Maintenant que tout est collé, le pistolet à colle est de sortie, nous allons venir recouvrir ici les 8 lignes qui ne sont pas régulières, mais peu importe, elles vont être cachées. Et pour cela, je vais prendre cette dentelle qui est relativement, qui est peu large. Et puis, nous allons commencer ici par le haut et faire descendre, donc en posant de la colle chaude sur tout le long, comme ceci. Donc, je vais en coller un avec vous. Donc déjà, je vais commencer bien comme il faut. Et donc, c'est parti. Je vais mettre une fine ligne, mais en allant, en fait. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je commence à coller, donc, ici au centre. Et on va essayer de descendre le plus droit possible le long de cette ligne. Donc maintenant que le haut est collé, eh bien, je n'ai plus qu'à continuer en essayant de rester bien droit. Et vous voyez, la ligne va être complètement cachée. Donc, hop, on continue jusqu'en bas. Et puis en bas, bien sûr, on va venir couper. Donc, je fais comme ceci, petit à petit. Et je vais avoir besoin de recouvrir les 7 autres lignes. Voilà, donc je termine avec vous jusqu'en bas. En bas, bien sûr, on coupe. Oups. Ma montgolfière s'envole.
Voilà. Et ici, hop, on arrête. Juste avant, je continue. On fait tout ça. J'en suis à la moitié. Donc déjà, c'est beaucoup plus sympa. Et vous voyez ici, ça se superpose en haut. Donc, je vais continuer sur l'autre moitié pour finir le tout. Et nous allons poser au-dessus des perles. Au niveau de la dentelle, il faut environ 2 yards de petite dentelle. Et puis, les perles, j'ai pris 1 yard de perles. Et je vais, bien sûr, dédoubler tout ça et couper des bandes. Mais avant de poser mes perles, je vais utiliser ceci pour le haut du ballon. Mais je n'ai pas besoin de ce système en fait. Mais par contre, j'ai besoin quand même que ça tienne, mon anneau tienne. Donc en fait, je vais tout simplement ici relever les deux attaches, poser un point de colle de chaque côté. Alors d'abord un côté, je replie une des attaches. Alors j'attends un petit peu pour ne pas me brûler. Ça n'a pas collé, il faut vraiment appuyer. Et puis quand c'est bon, je vais attacher l'autre. Donc hop, un point de colle et on appuie bien sur les deux côtés. Là, c'est bon, c'est fixé. Une fois que vous avez fait ça, avec les ciseaux, bien sûr, je vais enlever le bout pour qu'il ne soit pas visible en haut de ma montgolfière. Et nous avons ceci. Maintenant que c'est bon, je peux venir poser de la colle. Donc toujours à la colle chaude et venir poser ceci en haut. Donc bien au centre. C'est parti. Je mets généreusement la colle et hop, je viens poser le rond. Oups, sans trop appuyer non plus pour ne pas que ça rentre. Voilà, c'est parfait. Et nous pourrons éventuellement sur le haut venir mettre un ruban pour l'attacher. Ou alors laisser tout simplement comme ceci. Et puis maintenant, eh bien, avec mes perles, je vais refaire exactement la même chose avec le pistolet à colle. Alors, je vais essayer de ne pas mettre trop de colle et je vais refaire mes lignes sur ma dentelle. Donc, pareil, on commence sur le haut. Alors, j'essaie vraiment de ne pas en mettre beaucoup pour que ça ne soit pas visible. Et hop, on commence. Une fois que le haut est attaché, ça va être facile de continuer. Alors les perles, c'est tout à fait optionnel, mais moi je trouve que c'est plus joli avec. Donc hop, c'est reparti. On ajoute les perles. Il est temps maintenant de sortir les baguettes. Ce sont des baguettes avec lesquelles on réalise des brochettes de barbecue. Je les ai coupées toutes les 4, il nous en faut 4. Toutes les 4 à 22 cm et j'ai gardé la pointe pour faciliter pour peindre, pour les peindre. J'enlèverai évidemment la pointe après. Donc je vais passer sur ces 4 baguettes avec le pinceau, une couche de gesso, je ne sais pas trop comment on dit. Et puis une fois que j'aurai posé mon gesso, eh bien je vais appliquer une couche de peinture blanche perle. C'est une peinture métallique pour qu'elle soit plus jolie. Donc je les peins. Quand je vais avoir posé la peinture, j'ai gardé le pic en fait. Je vais venir le poser comme ceci dans, c'est une timbale à café. Pour les laisser sécher, ce sera plus pratique. Et quand tout sera bien sec, eh bien, j'enlève tout simplement ici la pointe. Pendant que les baguettes sèchent, nous allons avoir besoin d'une feuille blanche, format 30-30. Et dans cette feuille, je vais venir prendre un morceau de 22 cm sur 22, donc un carré. Et nous allons marquer
des plis. Donc, tout d'abord, je vais venir marquer ici un pli à 7 cm. Et puis ensuite, on tourne et on fait 3 autres plis. Donc, je tourne une fois, 7 cm. On tourne encore une fois, toujours 7. Et une dernière fois à 7. Ensuite, avec les ciseaux, nous allons couper des morceaux. Et donc, je vais couper donc juste après la ligne de pli de ces deux côtés en rejoignant la ligne du haut. Je fais pareil par ici. On rejoint la ligne du haut. Alors, vous pouvez marquer vos plis. Ce sera peut-être plus facile pour couper, pour voir les lignes. Donc, j'ai ceci. Je retourne. Et je fais la même chose par ici. Je rejoins la ligne du haut. Encore une fois. Voilà, nous avons ceci. Et il va nous falloir maintenant des languettes pour attacher notre boîte. Donc, je tourne maintenant comme ceci et je vais couper à environ 1,5 cm de ma ligne de pli et j'enlève. Pareil par ici et pareil ensuite de l'autre côté. Hop, on tourne, pareil, des languettes. Alors à peu près 1,5 cm. Si c'est plus ou moins, ça n'est pas trop grave. Donc voici ce que nous obtenons. Donc ici nous avons 7 cm, mais au centre nous avons 8 cm. Alors pourquoi j'ai pris 8? Pour que ce soit plus stable en fait au niveau du socle. Donc maintenant nous avons toutes nos languettes et nous allons donc replier comme ceci et poser de l'adhésif. Je prends donc mon adhésif qui fait un demi-inch. Ça fait environ 1,5 et donc je ramène toutes mes 4 languettes sur l'intérieur et je viens poser tout simplement une bande. Alors je préfère l'adhésif à la colle parce que ça va coller tout de suite. Il n'y aura pas besoin d'attendre le séchage. Donc hop, je mets toutes mes languettes et si j'ai un petit peu plus ici, eh bien je recoupe tout simplement parce que je n'ai pas besoin que ça dépasse. Donc, hop, on met bien tout ça, on marque l'adhésif et si besoin, vous voyez, je recoupe un peu. Voilà, comme ça, c'est tout bon. On va pouvoir assembler notre boîte. Mais avant, je vais juste biseauter mes 4 languettes, donc comme ceci, pour qu'au collage, ça ne dépasse pas. Donc hop, on biseaute. Et je fais la même chose par ici. Et puis, nous allons maintenant assembler le tout. Encore un petit peu ici. Voilà. Et maintenant, je vais déjà assembler de côté. Donc, hop, j'ai oublié de couper l'excès. Et c'est parti. Donc, on enlève l'adhésif, la protection de l'adhésif plutôt. Et je vais me positionner bien droit et amener sur l'adhésif l'autre morceau. Et bien sûr, nous allons faire exactement la même chose avec les 3 autres côtés. Donc hop, je ramène, je me positionne bien et on colle. On termine ici et nous allons pouvoir recouvrir avec du papier décor. Et je vais utiliser pour recouvrir l'extérieur de ma boîte ce papier. Donc j'ai une chute déjà avec un petit morceau ici sur le bas qui reste de l'album Little Boy. Et puis je vais prendre aussi ici celle-ci. Et donc il nous faut une bande de 7 cm. Donc je récupère ce morceau-ci. Et puis ici je vais garder un morceau là aussi de 7 cm sur 8 cm.
Donc hop, ici je prends 8. Ensuite, dans cette bande-ci, je vais prendre de nouveau un morceau de 8. Mais je vais prendre ici, il me reste 23, je vais prendre 2 fois 11 cm. Oui, 2 fois 11 cm. Donc voici ce que j'obtiens. Pour recouvrir, eh bien, je vais commencer par les morceaux de 11 cm. Nous allons le coller ici et puis une fois le devant collé, je vais replier sur les côtés et finir de coller. Je prends mon deuxième morceau de 11 cm et je fais la même chose sur l'arrière. Et ensuite, il nous restera à venir ajouter les 2 morceaux restants. Donc à ce stade, j'ai collé le devant. Avec mon outil, je viens rabattre les 2 côtés et un point de colle, on fixe. Et je fais donc la même chose sur le côté opposé, c'est-à-dire donc celui-ci, et on replie. Il me reste donc maintenant à venir poser les 2 autres morceaux. L'extérieur est terminé. Il me faut de nouveau 2 morceaux, un pour ici, un pour à l'intérieur, et je vais prendre dans ce papier étoile, il nous faut 2 morceaux de 8 sur 8 cm. Et nous venons recouvrir le dessous et l'intérieur avec ces 2 morceaux. Alors, vous pouvez toujours c'est vérifier vos mesures avant de couper, mais là, c'est bon. J'ai bien 8 sur 8. Donc, hop, on ajoute ces 2 parties. Il va nous rester à recouvrir tout simplement l'intérieur. Et donc, je vais reprendre dans le même papier 4 morceaux de 8 cm sur 7. Alors, si c'est un tout petit peu moins, bien évidemment, vous ajustez et j'ajoute donc sur l'intérieur. Et il est temps de préparer nos baguettes. Donc, les voici. Je vais toutes les aligner et je vais venir couper juste la pointe. Je n'en ai pas besoin, de manière à ce qu'elles soient bien toutes à la même hauteur. Et donc, il me reste environ 20 cm. Et il est temps de brancher le pistolet à colle. Je vous rappelle, mes baguettes font 20-21 cm à peu près. Je vais poser de la colle juste sur le bout, sur un demi-centimètre, et venir les ajouter dans les coins de ma boîte. Et je laisse bien sécher. Ce sont des baguettes de brochette à barbecue, donc elles vont être encore un peu flexibles une fois collées. Donc je colle les 4 de la même manière et puis nous allons pouvoir venir poser notre ballon sur lequel ici en haut je suis venue mettre un ruban d'organza si on veut le suspendre. Et donc je termine ceci et nous allons attacher. Il est temps maintenant d'amener la montgolfière et de venir la fixer grâce aux baguettes. Donc vous voyez, c'est à peu près ici à ce niveau. Je vais placer les baguettes de chaque côté. Un point de colle chaude et nous allons donc attacher. Donc je commence ici, je vais lever tout petit peu la baguette et je pose de ce côté, je tourne et je continue. Alors attention à ce que ce soit bien droit par rapport au panier. Donc pareil, un point de colle ici, j'attache et je continue. Nous allons tout de suite définir quel va être le devant de notre montgolfière. Et donc je vais avoir besoin de découpe, mais je vais d'abord m'occuper de la décoration du panier.
Et pour que cette montgolfière serve de veilleuse, je vais utiliser une petite lampe LED. Donc quand elle se visse à fond, elle s'allume. Je dévisse un tout petit peu et je l'éteins. Je vais la fixer dans le panier. Donc plus vers le devant. Et je vais décaler environ d'1 centimètre. Il faut qu'elle soit facilement accessible pour pouvoir tourner le mécanisme. Donc tout simplement, je mets à l'arrière de ma petite lampe LED un point de colle chaude et je viens la fixer dans le panier. Je laisse bien sécher avant d'y toucher. La lumière est installée. Il va me falloir pour le panier du bas, donc je vais reprendre des perles et je vais prendre une dentelle. Donc tous les éléments de déco, vous les trouvez dans la boutique. Je prends une dentelle pas trop large et je vais la poser ici. Mais je ne vais pas le faire à la colle chaude pour que l'on ne voit pas les traces de colle. Je vais utiliser la colle Art Glitter. Donc je mets bien de la colle, je laisse sécher ce côté et je continue en faisant le tour. Une fois que ma dentelle sera posée, eh bien je vais venir ajouter sur le haut la bande de perles et je vais également aussi venir en mettre tout du long ici sur le bas. Et pour l'instant, on va s'arrêter là pour le panier. Nous allons préparer les découpes que vous voyez ici pour décorer le ballon. Il va nous falloir donc, j'ai choisi ce dies, le Royal Elegance Frame. Je vais utiliser ces deux dies aussi, c'est celui-ci et l'ovale ici. Et nous allons les poser sur un morceau de cardstock ensemble, comme ceci. Et hop, ça part dans la machine. Nous allons obtenir ceci. Il m'en faut 4 comme cela. Et nous allons les couper pour récupérer 2 morceaux. Donc, je vais couper à peu près ici, de ce côté. Et pareil, donc bien au-dessus de l'arabesque, hein, à peu près ici. Pour avoir 2 morceaux, je récupère l'autre partie aussi. Et donc, comme nous avons 4 découpes, eh bien, nous avons 8 morceaux, puisque nous avons 8 faces sur notre ballon. Je vais pailleter ces découpes, alors au choix, hein, on peut pailleter ou non. C'est selon ce que vous préférez. Donc, je vais prendre une feuille de brouillon, poser mes découpes dessus et je vais utiliser les paillettes cristal de chez Art Glitter pour réaliser le pailletage. Je vais utiliser une éponge ronde coupée en deux. J'enlève l'embout métal de ma colle et je vais poser de la colle sur le côté. Hop, on trempe et j'applique bien de la colle partout sur ma découpe. Une fois que la colle est bien posée, je la récupère. Et tout simplement, je saupoudre généreusement de paillettes. Je peux récupérer ces pailletés et je vais laisser sécher. Donc, je fais la même chose sur mes 8 morceaux et nous allons les attacher à la montgolfière ensemble. Maintenant, nous allons d'abord ajouter les découpes sur tout le tour du ballon. Et nous allons les placer comme ceci. Donc, pas trop haut, à peu près comme ça. Vérifiez qu'ici, vous êtes droit par rapport au bas. Sachant que ensuite, une fois les découpes collées, nous viendrons placer la dentelle et qu'elle doit recouvrir ici le haut de la découpe, comme ceci. Donc, tout simplement, je vais faire à la colle chaude un point de chaque côté. C'est suffisant. Et nous ajoutons nos découpes sur tout le tour.
une à une. Maintenant que toutes les découpes sont collées, nous allons pouvoir ajouter la dentelle. Et donc, je vais la coller également à la colle chaude et la poser donc en restant bien droit tout du long. Donc, je vais juste mettre un point de colle. Il nous faut à peu près 50 cm. Et donc, je vais commencer ici sur le devant. Je mets juste un point de colle ici au niveau des perles. Pas besoin de trop en mettre. Et je vais coller tout autour. Donc là, hop, je tourne. Et je continue pour faire tout le tour. Maintenant que cette dentelle est collée, je vais en remettre une ici sur le bas et je vais utiliser la même que le petit panier. Donc pareil, avec la colle chaude, je vais tout simplement venir faire le tour. Donc je mets juste un peu de colle sur les perles, deux rangs de perles et hop, on pose la dentelle. Et là, il va falloir passer entre les baguettes. Donc, on fait bien le tour de notre ballon. Et puis, nous allons sortir les éléments de déco florale, donc les fleurs. Mais aussi, j'ai prévu de mettre un papillon. Donc, ce sont les papillons Vélum. J'avais fait le tutoriel. Allez jeter un œil, c'est très sympa. Et je vais poser mon papillon ici, de ce côté, sur la baguette. Donc déjà, ça, on peut le fixer. Donc, à peu près au milieu. Je termine de coller ceci et nous sortons les fleurs. Tout est prêt. Je vais vous expliquer avec quel dies et tampon j'ai réalisé ces fleurs. Donc tout d'abord, je vais utiliser les feuilles et j'en ai préparé pas mal que j'ai réalisé dans un ton un peu beige. J'ai utilisé une seule encre, c'est la Stampin' Up Sable du Sahara. Donc j'ai utilisé la même pour faire ces feuilles. J'ai juste colorisé en appuyant légèrement pour la couleur intérieure et que le tamponnage puisse ressortir. Et puis j'ai mis du Crystal Clear dessus pour faire briller. Donc vous voyez, j'en ai pas mal. Et puis, au niveau des fleurs, on retrouve les Sweet Magnolia que l'on avait sur l'album Little Boy. Donc, au niveau des feuilles, ce sont les Leafy Accent et j'ai utilisé le Dies Tampon Mold. Pour les Magnolias, ce sont les Sweet Magnolia Blooms. Donc, comme je vous l'ai dit, celles que nous avons mises sur l'album Little Boy que j'ai fini récemment. Et pareil, j'ai ajouté le Crystal Clear. Donc, j'ai réalisé deux tons, des bleus plus soutenus et des blanches juste tamponnées de bleu. Et pour finir, les roses. Donc là, j'ai choisi de faire des roses blanches toutes simples en modelage à la main parce qu'elles sont très réalistes. J'aime beaucoup. Donc là, pour les roses, je n'ai utilisé que le Dies. Donc c'est super parce que du coup économique, on a besoin que du Dies. Donc modelage à la main et pareil, j'ai mis des paillettes et là, j'ai mis les paillettes Art Glitter Clear. Et ça rend vraiment très joli. Et donc, je vais faire un arrangement avec ces deux fleurs et ces feuilles. Et puis, pour finir et mettre une touche sympathique, eh bien, je vais utiliser les branches de tulle avec les perles. Et puis, tout simplement, des branches de perles
que je vais venir ajouter à la fin ici et là. Donc le pistolet à colle est branché. Nous allons d'abord nous occuper des feuilles. Donc je vais faire un arrangement ici sur le bas du ballon de ce côté avec 3 fleurs. Et puis ici sur la montgolfière. Donc on prend bien sûr le devant. L'arrière restera comme ceci. Et c'est très joli aussi. Et je vais déjà disposer donc mes fleurs comme ceci. Donc je mets 2 feuilles. Donc une qui va vers le haut et une qui va descendre. Donc déjà ceci. Et si besoin, j'ajouterai des morceaux de feuilles ensuite. Et donc je vais d'abord coller mes roses ici au centre. Donc une grande et une moyenne. Comme ceci. Et après on ajoutera les magnolias pour donner cette touche de bleu. Donc je commence à coller mes roses. Ici sur le bas, eh bien, je vais mettre pareil une feuille qui va ressortir vers le haut sur le bâtonnet. Et je vais en mettre également une sur le bas. Alors on peut couper des morceaux dans les feuilles pour ne pas en avoir de trop, quitte à en rajouter après. Donc voici ce que ça donne une fois collé. J'ai collé la grosse rose en haut et la grosse en bas. Et avant de continuer, je vais prendre les branches de tulle. Je vais couper ici juste à ras et on va en ajouter. Donc, je vais en mettre une ici. Je pense en mettre 2 en bas et 3 en haut, sachant que c'est pareil, nous pourrons rajouter ensuite. Donc, on les place derrière les fleurs. Je peux venir en mettre une également ici. Et puis, sur le haut, pareil, je les dispose autour de ma rose. Donc, un point de colle chaude, on les glisse en dessous et je vais pouvoir ajouter donc ici ma deuxième rose et ensuite va venir se placer le bleu avec les fleurs de magnolia. Donc vous voyez, je vais en glisser une ici aussi. Donc je colle mes petits tulles et nous allons continuer donc avec les fleurs. Donc après je vais prendre donc les magnolias et je vais en placer un ici. Donc on fait imbriquer les fleurs du mieux possible les unes entre elles. Je vais prendre des tailles différentes, donc une ici et je vais rajouter une grosse fleur de magnolia sur le haut également. Je finis de coller mes fleurs et je vous montre le résultat final. Et bien voici notre montgolfière terminée. J'ai juste rajouté ici un petit nœud en organza. Donc le panier, voici comment il se présente. À l'arrière c'est blanc, donc pas de souci. Et ici donc voici l'arrangement de fleurs terminé. Quand on tourne, on a les jolies découpes et la dentelle. Et puis rappelez-vous, évidemment, on peut aussi venir l'allumer pour l'éclairer. Ça va vraiment être du plus joli effet. On peut mettre ici du papier de soie ou quelque chose si on veut cacher et venir mettre quelque chose qui monte sur l'intérieur. Ça peut être une montgolfière boîte cadeau, une veilleuse, plein de choses. C'est vraiment très beau et ça va être du plus bel effet quand vous allez l'offrir. Pour un cadeau naissance, c'est juste magnifique. J'adore. Il me reste à décorer l'autre montgolfière que je vais réaliser pour un bébé fille. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez avoir envie de réaliser plein de magnifiques montgolfières. Donc, je vous souhaite plein de belles réalisations, de vous éclater et je vous fais plein de gros scraps. Bisous, ciao, ciao!